Dans cette forêt de la connaissance congolaise, encore vierge des possibilités, Tigui Elebe Motingia honore la raison brûlante en plantant son arbre. Le crépuscule des absolus. De mon oreille nietzschéenne, dit Pépin Guillaume Manjolo, oreille de psychologue, il entend le crépuscule des idoles parce qu'à la vérité, tous les absolus mis au banc des accusés sont les idoles de notre temps très incertain. Ce livre a le mérite de faire chausser les lunettes xénologiques du philosophe Douala, tout comme Zarathustra, pour observer la cité congolaise, en cheminant avec dans les purgatoires de la passion, l'enfer des vices, pour parler à la manière de Stefan Zweig. Nous sommes ici devant un art livré dans un allegro véloce d'un seul bloc. Livraison qui se veut brutale, en innovant par une inversion de l'ordre chronologique, figure de style, connue sous le concept d'hystéron-protéron. Ce roman est donc à la fois une fresque politique, psychanalytique et policière. On y vit la passion du 5e jour autant que l'apocalypse des absolus. Rien n'est donc absolu, rien n'est éternel. Tout passe, tout coule et rien ne demeure pour parler de la même haleine avec Héraclite. À la page 13, Elebe nous assène son coup d'état, noir, dimanche 21 mars 2021, 2h05. Opération Aigle mort. Des étoiles ternes accentuent une atmosphère lugubre dans le ciel de Mombonda, la capitale de la République du Kundinga. Une faction dissidente des forces armées composée des hommes issus en grande partie du clan du colonel Malonda chemine vers la radio-télévision nationale, la RTNK, à bord de pick-up Iveco VM 90 blindés. Ils sont vêtus d'uniformes de camouflage neufs, flanqués de dégradés de verre. Leur mission est d'évincer Yetuladio, le chef de l'État. La phrase la plus haute et la plus synthétique de ce livre nous vient de Jacques Houlette, qui nous gratifie, un aphorisme nietzschéen tiré de Au-delà du bien et du mal, dans sa préface du livre de Mudimbe le Bel Immonde, dans une parfaite adéquation avec Elebe comme suit. Saisir, dans ce qui a été écrit, un symptôme de ce qui a été tu. Partant, nous disons que nos yeux ont vu, nos oreilles ont entendu, nous nous sommes tus, et Elebe a écrit. Au fil des pages, on navigue entre Chester Himes dans Imbroglio Negro et Ferdinand Céline dans Entretien avec le professeur Hig lorsqu'oralité devient littérature et la littérature devient musique. La vérité dans ce texte se donne toute dévêtue, même si l'auteur chez qui la pudeur est un art, pense l'avoir cachée profondément sous l'épiderme des choses. À la page 44, Elebe nous assène cette autre vérité provisoirement définitive, je cite « Le responsabilisme est une véritable hérésie face aux idées traditionnelles agréées tant par les libéraux que par les socialistes. Comme la plupart de politiciens, Limbenzi ira de promesses non tenues en promesses non tenues, jusqu'à ce que sa parole et ses actes soient jugés à la lumière de ses reniements. Nul ne peut en réalité se soustraire longtemps de l'engrenage politique si ce n'est en s'adaptant. Il poursuit à la page 51 par une césure certes sournoise, mais correcte et subtile en ses termes. En revanche, Monsieur le Président, nous avons personnalisé les institutions au lieu de questionner la démocratie de nos royaumes avant la venue des colons. Tout sentiment réducteur mis à part, les penseurs de notre époque auraient pu étudier à la loupe les spécificités kundingaises, le consensus inventif issu des élucubrations de nos savants et leur seuil de tolérance. Pour l'intérêt supérieur de la nation, ils auraient pu mettre de côté tout complexe rétrograde et avilissant qui nous paralyse pour nous montrer audacieux. Voilà le mot, audacieux. Manjolo dit avoir éprouvé un réel plaisir et une réelle satisfaction dans la mesure où les enseignements de Mudimbe sont Weltanschauung. Sa vision du monde, cette invention de l'Afrique, par ses enfants au départ des scories de son histoire, ont trouvé dans ce paragraphe leur épanouissement. À la page 54, Elebe souscrit au mutumbisme militant par cette formule lapidaire. Le Kundinga peut se passer de plus de 900 partis politiques fantaisistes, sans idéologie et sans projet de société, à 3 vrais partis. À la page 55, auteur rejoint Étienne de la Boétie dans son discours sur la servitude volontaire, lorsqu'il nous assigne cette petite spiritualité de son invention. Je cite « Si je comprends bien, vous avez préféré vous adjoindre les services de Cooper. Ça nous évite les discussions stériles.
C'est le meilleur spécialiste en stratégie de communication. En plus, c'est un Américain. Sylvain Moukeni se redresse aussitôt sur sa chaise. Excusez-moi, chef, mais je ne vois pas pourquoi nous devons confier notre campagne électorale à des étrangers. Cela revient à dire qu'il n'y a pas d'intelligence dans le parti. N'est-ce pas une manière indécente de cracher sur nos aptitudes? Et à la page 58, c'est le feu d'artifice, l'apothéose et le nietzschéisme triomphant que cet appel au secours des philosophes dans un alléluia lumineux enrobé dans les couleurs vives de l'arc-en-ciel du savoir. Elebe Motingia éteint toutes les lumières de la cité à la suite de la banqueroute et nous fait asseoir dans amphithéâtre pour nous instruire sur les droits des procédures collectives, autrement dit droit de la faillite, en nous déclarant que, si les politiciens ne sont pas parvenus à sauver le monde, ce sont de toute façon les philosophes qui le feront. L'artiste Elebe a parlé, tirez les rideaux. Aux pages 144-145, Elebe épice la vie comme suit. Limbenzi, président, du calme, on n'en est pas encore là. Les astres sont alignés, président. Je veux bien vous croire. Pour la première fois, il voit ce qui crée les dictateurs, cette ardeur presque diabolique, ce genre d'adulation sans fin. Les louanges du peuple, sincères ou intéressés, sont une drogue dure. À n'y prendre garde, on prend goût, on s'attache sans jamais s'en détacher, on s'entache, on se tâche. Sur ce fondement que Héraclite déclara que les honneurs tiennent en esclavage les hommes et les dieux. Le texte de M. Elebe ouvre une espérance et un horizon boréal. Le crépuscule des absolus est parsemé des didascalies, ce mode d'emploi qui permet au lecteur de construire de par son imaginaire toutes les scènes pour vivre pleinement cette aventure selon ses commodités personnelles. Ainsi, on sait à présent que tout ce qui est devenu éternel a jadis été inactuel. Et si l'existence humaine est courte, la vérité a les bras longs et la vie dure. Disons donc la vérité. À ceux qui n'ont pas encore lu Le crépuscule des absolus, il n'est jamais trop tard. Le livre est vendu partout en ligne.